Bonjour les mamans, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Maman vous dit tout, qui se concentre aujourd'hui sur l'importance de la communication. Dans la Bible, nous voyons de nombreux exemples d'une bonne communication entre parents et enfants. Et l'exemple par excellence, c'est bien sûr celle entre Dieu et son peuple, entre Dieu et ses envoyés. On notera que pour passer des messages importants, Dieu va soit envoyer des messagers, ses anges ou ses prophètes, soit communiquer par des rêves, des visions ou par des face-à-face. La Bible dit par exemple que Dieu parlait face à face avec Moïse. Dans Exode 33, 11, nous lisons « L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami ». Cette notion de face à face est déterminante car on comprend que la façon de communiquer est aussi un message que l'autre perçoit. Le proverbe 22,6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Cela signifie qu'en tant que parents, nous avons la responsabilité de guider nos enfants sur le bon chemin et de leur apprendre les valeurs importantes de la vie, les valeurs du royaume de Dieu, voilà, les valeurs bibliques. Et cela ne peut être possible qu'en communiquant efficacement avec eux. Dans nos relations de couple aussi, c'est important que nous sachions communiquer. Communiquer avec nos époux, nos enfants, nos amis, avec notre environnement doit se faire de manière claire et efficace pour éviter les quiproquos, les malentendus, mais aussi les frustrations et autres blocages qui vont nous rendre l'existence pénible. Alors, maman, si tu m'écoutes pour la première fois, je suis Luis, amoureuse de Christ et maman de 3 enfants. Et aujourd'hui, je te parle communication. Comment bien communiquer et pourquoi. On a donc compris, maman, que nous pouvons communiquer par différents canaux à l'image de Dieu, qui nous parle au travers de la Bible, au travers des Écritures qui sont notre héritage. Nous communiquons, nous connaissons sa pensée, voilà, il nous communique sa pensée, et il nous parle par des rêves, il nous parle dans nos pensées, il nous parle dans des circonstances, c'est la même chose avec nous. Nous communiquons avec les autres par des emails, par des lettres, en face à face, au téléphone, mais aussi par notre langage corporel et par nos émotions. Voilà. Donc communiquer implique 2 choses. Premièrement, la délivrance d'un message qui peut être compris par l'autre. On a au préalable un même langage, la plupart du temps, ou bien on a besoin d'avoir un interprète. Ensuite, il faut que l'autre soit capable de comprendre, de déchiffrer le message pour pouvoir y répondre. Je vais vous donner une petite histoire. Donc, plus jeune, une histoire. Petite pensée de mon passé. Plus jeune, dans ma vingtaine, j'avais un blog de poésie et j'aimais aller lire les commentaires de mes lecteurs. Pourquoi? Parce que je trouvais cela amusant de voir leur façon d'interpréter mes textes. Ils allaient dans des dimensions auxquelles je n'avais pas toujours pensé. Et je m'amusais même à écrire des textes sur différents thèmes juste pour voir la réaction des personnes. À l'école, si vous avez fait des études de texte, vous vous rappelez peut-être qu'on essayait d'interpréter des non-dits de l'auteur en analysant des mots, une ponctuation, un verbe, une rime, et on le faisait avec une arrogance amusante, comme si on avait assisté à la danse des neurones de l'auteur lorsqu'il produisait son œuvre. Un texte sans auteur peut vouloir dire tout et n'importe quoi selon le ressenti des lecteurs. Donc, si dans le domaine des arts, on peut laisser libre cours à notre imagination, dans d'autres domaines, il est préférable que notre message soit clairement reçu
et compris, hein, notamment dans nos relations familiales, dans nos relations avec les autres. Dans, heu, pardon, la première chose, maman, c'est de t'assurer que tu parles, le même langage que tes enfants ou ton mari. Le langage, ce ne sont pas que les mots, mais aussi la gestuelle, les réactions, les sentiments. Il va falloir que tu apprennes à lire tout cela. Pour te donner un exemple, maman, j'ai 2 fils. Le premier, plus jeune, s'exprimait clairement pour dire: «J'ai faim». Lorsqu'il était plus jeune, il pleurait, hein, lorsque c'était encore un bébé. À 2 ou 3 ans, il réclamait clairement à manger, mmh. Il parlait. Le deuxième, en revanche, il restait silencieux et inactif. Donc, ces moments de silence et d'inactivité coïncidaient étrangement avec l'heure de ses repas. Donc, le lien était évident. Mon second fils, lorsqu'il était affamé, cela se manifestait juste par le silence. Il devenait silencieux et inactif. C'était sa façon à lui de dire: «Maman, j'ai faim». Ça peut paraître bizarre, mais c'est important, maman, que tu saches lire le comportement de tes enfants. Celui de ton mari également, par sa façon de répondre, tu sais s'il est agacé, fatigué. Donc, pour pouvoir comprendre tout cela, il va falloir passer du temps avec eux et partager, discuter, interagir. Si après des années de mariage, tu interprètes encore mal chaque parole de ton mari et qu'il doit toujours se justifier pour dire: «Mais non, ce n'est pas ce que je voulais dire», c'est peut-être que vous avez besoin d'interagir un peu plus. Aussi, si tu as l'impression que ton mari et tes enfants ne te comprennent pas, maman, peut-être que tu t'exprimes mal ou pas assez. Si tu as tendance à intérioriser tes sentiments, que tu ne les verbalises pas ni ne les exprimes avec des actions, ton entourage ne peut pas te lire ni te décoder, tu restes un mystère. Si tu ne dis pas à ton mari que tu n'aimes pas spécialement la couleur jaune, et que tu gardes une expression neutre quand il t'offre, des fleurs jaunes sous prétexte que tu ne veux pas le décevoir, il ne saura jamais que tu préférerais des fleurs bleues, par exemple. Donc, ne te plains pas si ton mari ne sait pas ce que tu veux, si au préalable tu ne lui dis pas ce que tu veux. Donc maman, apprends le langage de ta famille et exprime-toi. Alors maman, je vais te donner 4 points qui sont la base d'une bonne communication avec les membres de ta famille. Le premier point, c'est un des éléments les plus importants de la communication et c'est le face à face. Le ton que nous passons à parler avec nos enfants en personne est très important. Les enfants ont besoin de voir nos expressions faciales et nos mouvements de corps pour comprendre ce que nous essayons de leur dire. Nous ne devrions pas sous-estimer l'impact que cela peut avoir sur leur compréhension et leur réponse à nos messages. Lorsque maman, tu prends le temps d'être dans un même espace avec une personne et que tu lui accordes toute ton attention, tu lui dis en fait, tu es importante pour moi. Comme on l'a vu dans l'intro, Dieu parlait en face à face avec Moïse, comme un ami. C'est une position de faveur. Le deuxième point, c'est le ton de la voix. Le ton de la voix est crucial. Les enfants peuvent facilement détecter le ton de la voix que nous utilisons et ça peut influencer leur réaction à nos messages. Si nous sommes calmes et patients, nos enfants seront plus susceptibles de répondre positivement à nos messages. Mais si nous sommes agressives ou en colère, ils peuvent se sentir menacés et se fermer à nos messages. Idem dans toutes les autres relations, maman, un ton détaché peut vouloir dire un manque de considération. Les femmes, nous sommes particulièrement sensibles au ton de la voix de nos partenaires, mais aussi à leur langage
corporel. J'en arrive donc à mon troisième point, le langage corporel. C'est un autre élément important de la communication. Les enfants sont très intuitifs. Ils peuvent comprendre nos messages rien qu'en observant notre langage corporel. Si nous croisons les bras ou évitons le contact visuel, ils pourraient interpréter cela comme un signe que nous sommes fermés ou désintéressés. Donc, nous devons être conscients de notre langage, conscientes de notre langage corporel et essayer de le rendre aussi positif que possible lorsque nous voulons faire passer un message à nos enfants. Lorsque maman, ton enfant ou ton mari te parle et que tu leur tournes le dos, ou tu restes le regard sur ton téléphone, le message que tu leur transmets, c'est « cause toujours, tu m'intéresses ». Donc, regarder ton interlocuteur dans les yeux, acquiescer de la tête par exemple, ce sont des signes qui rassurent l'autre. Tu dois savoir lequel de tes enfants est particulièrement sensible à ton langage corporel et t'adapter en fonction de cela. Certains, ça ne va pas les déranger que tu leur parles avec un téléphone en train de regarder aussi sur ton téléphone, mais pour d'autres, ils voient cela comme du désintéressement. Et donc, le quatrième point, c'est l'écoute et l'attention. On peut faire face à une personne et même la fixer du regard sans entendre un seul mot de ce qu'elle dit. Ça ne vous est jamais arrivé ça m'est déjà arrivé. Le manque d'écoute va faire que tu vas poser les mauvaises questions et tu ne vas pas comprendre ton interlocuteur qui va sûrement s'en rendre compte. Donc, maman, sois attentive. Surtout, nous les femmes, nous parlons beaucoup. On se raconte beaucoup à nos amis. Mais quand c'est le moment d'écouter les autres, on se déconnecte. C'est une attitude bête et méchante. Accordons aux autres l'attention qu'ils nous donnent. Donc, même dans nos relations professionnelles, donc ce podcast, il pourrait s'appliquer à tout le monde, maman. Pas qu'à nous les mamans, mais nous sommes mamans. Donc voilà, je m'adresse aux mamans. C'est important. Parce que je suis une femme, je peux m'adresser facilement aux femmes. Je comprends un peu plus quand même le mindset féminin que celui des hommes. Donc, dans le cadre du travail, maman, si tu es active ou pas, de toute façon, tu sais sûrement que la communication, c'est très, très important dans tes relations avec tes collègues ou dans tes relations avec des clients. L'écoute, c'est quelque chose de très important. D'accord ? Donc, il y a un concept en communication qui s'appelle l'écoute active. C'est une technique qui implique de prêter attention aux paroles de l'autre personne, de comprendre ce qu'elle dit et de lui répondre de la manière la plus appropriée possible. Donc, lorsque ton enfant te parle, maman, il est important que tu te concentres sur ce qu'il dit et que tu ne sois pas distraite par autre chose. Il arrive que on soit en train de faire quelque chose, tu fais par exemple la vaisselle, ton enfant arrive, il veut te parler, soit tu lui dis si c'est quelque chose d'important, on va en discuter un peu plus tard afin que tu puisses avoir toute mon attention, soit tu arrêtes, tu laisses ta vaisselle de côté et tu écoutes ton enfant. Parce qu'il se peut qu'il est en train de te dire quelque chose d'important, une information importante, mais parce que tu es distraite, tu vas la louper. Et après, tu seras surprise quand ton enfant te dira « Ah, mais maman, je te l'avais dit. » Ce jour-là où tu étais dans la cuisine et que tu faisais ta vaisselle. Donc, c'est important, maman, de ne pas être distraite. En utilisant l'écoute active, tu peux montrer à ton enfant que tu es intéressée par ce qu'il a à dire et que tu es prête à l'écouter attentivement. Tu peux également poser des questions pour mieux comprendre ce que ton enfant veut dire et lui prodiguer des conseils appropriés. En utilisant l'écoute active, tu peux également aider ton enfant à se sentir en sécurité pour parler de ses sentiments et de ses pensées.
Ça peut t'aider à construire une relation de confiance et de respect et à resserrer les liens pour avoir une relation positive sur le long terme. Donc concrètement, je vous donne mon exemple avec mes enfants. Mes enfants sont bilingues, ils parlent français et anglais. Et parce que nous sommes dans un pays anglophone et que donc nous avons moins d'occasions de pratiquer la langue française, j'insiste que nous communiquions essentiellement en français à la maison. Donc, je pratique beaucoup la reformulation et le questionnement. Ils ont tendance à traduire l'anglais au français de manière un peu maladroite. Donc, au lieu de dire ok, dis-le directement en anglais, je leur pose des questions en leur disant est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce que tu veux dire? Je reformule en fait leurs phrases pour leur donner le bon vocabulaire. Est-ce que c'est ce que tu veux dire? Et lorsque vraiment nous sommes bloqués, hein, et que je veux faire avancer la conversation, je peux leur dire ok, dis-le en anglais. Et une fois que j'ai compris ce qu'ils veulent dire, je leur dis comment le dire en français. Donc ça, c'est la reformulation. Donc dans l'écoute active, vous pouvez reformuler. En fait, il faut reformuler avec vos propres mots. Même quand vous parlez la même langue, bien sûr, vous reformulez avec vos propres mots ce que la personne vient de dire pour valider avec elle votre compréhension de son message. Aussi, quand mes enfants me racontent leur journée, voilà, ils peuvent me raconter leurs interactions avec leurs amis, avec leurs profs à l'école. Je vais leur poser beaucoup de questions. Leur poser des questions sur pourquoi ils ont ressenti certaines choses. Leur demander par exemple, est-ce que tu ne penses pas plutôt telle chose, etc. Donc l'écoute active, c'est être disponible. C'est savoir se mettre à la place de son interlocuteur. C'est décoder le non-verbal, donc le langage corporel et les silences. Si tu poses une question à ton enfant et que ton enfant reste silencieux ou évite et ne répond pas, tu peux essayer de chercher, de comprendre pourquoi ton enfant a évité de répondre à ta question. Donc, et il faut également reformuler et questionner. Voilà, donc disponibilité, se mettre à la place de son interlocuteur, décoder le non-verbal, reformuler et questionner, ce sont les bases de l'écoute active. C'est surtout aussi laisser l'autre s'exprimer sans monopoliser une parole qui, au départ, n'était pas la nôtre. Aussi, pour bien communiquer, maman, il faut également que tu analyses ton langage. Si tu es mariée, ou peut-être que tu n'es pas marié, tu as une bonne amie, un membre de ta famille, ou même à tes enfants, demande-leur un feedback sur leur perception de ton langage. On te dira peut-être que tu es brutal dans le choix de tes mots, que tu glisses souvent dans la vulgarité, ou simplement que lorsque tu t'exprimes pour donner un avis, tu dis tout sauf ce qui touche à un sujet. Tu n'écoutes pas assez les autres, ou tu parles trop, etc. En dégageant ou en identifiant les faiblesses dans ta communication, tu vas pouvoir mieux comprendre les réactions des autres à ton égard et aussi travailler à te corriger. Et enfin, dernier point, il faut éviter de tenir certains langages devant ses enfants. On va par exemple dire à son enfant, n'utilise pas ce mot, il est grossier. Mais maman, tu vas quand même l'utiliser. Donc ton enfant, il va penser soit que tu veux juste l'emmerder, pourquoi toi mais pas moi? Soit il va penser que les adultes ont le droit d'être grossiers. Donc pour terminer, maman, ce long épisode très long, on va résumer. Donc, pour une meilleure communication avec tes enfants et ton entourage, tout d'abord, prends le temps d'écouter tes enfants et accorde-leur toute ton attention. Évite de parler, de couper la parole avant d'avoir entendu toute l'histoire et sauter sur des conclusions et juger rapidement. Il faut prendre son temps, écouter attentivement avant de juger ou de critiquer.
Maman aussi, il faut que tu sois claire et précise dans ton message. Tu dois encourager une communication ouverte et honnête, de sorte que tes enfants se sentent en sécurité pour te parler de tout et n'importe quoi. Donc, heu, c'est important que tu puisses également t'analyser, comme on l'a dit, hein, apprends sur toi-même, sur ton langage. Peut-être que le problème ne vient pas des autres, mais de toi. Est-ce que tu t'exprimes assez pour que les autres sachent ce que tu attends d'eux? Est-ce que tu utilises le bon vocabulaire au bon moment? Est-ce que tu utilises les bons mots? Est-ce que tu n'agresses pas tes interlocuteurs? Qu'est-ce qui les empêche de saisir ton langage ou de vouloir répondre, voilà, ou réagir à ta communication? Donc pour finir, maman, je vais juste partager ce proverbe, le proverbe 1, verset 8, qui dit: «Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère». Le père instruit, hein. L'instruction vient de l'hébreu «moussaor», qui veut dire la discipline et la correction, et la mère enseigne. L'enseignement, c'est l'hébreu Torah, hein, ça veut dire aussi la loi, la direction. Donc la mère enseigne. Tu ne peux pas, maman, enseigner, guider tes enfants si tu ne sais pas communiquer efficacement avec eux. Donc voilà, maman, il est important que tu saches l'importance de communiquer avec tes enfants, avec ton mari, avec ton entourage, voilà. Ne sois pas de mauvaise foi, ne te plains pas que: «Ah oui, mais mon mari, il ne sait jamais ce que je veux». Bah, si tu as l'habitude de lui dire ce que tu aimes, c'est autre chose. Mais si tu n'as pas l'habitude et que tu t'attends qu'il soit un devin et qu'il devine le moindre de tes désirs, maman, tu as un problème. Donc, tout le monde, n'a pas la même perspicacité. Si toi, tu es capable de deviner les goûts de ton mari, lui, ce n'est peut-être pas son point fort, tout simplement, hein. Aussi, ne compare pas ton mari avec, les autres, avec les époux de tes amis. Concentre-toi sur celui que tu as avec toi. Voilà, maman, donc je prie que Dieu te donne la sagesse et le discernement pour être la maman efficace et communicante que tu dois être. Et je te dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Maman vous dit tout. Ciao!